Comment faire la paix, nous demande ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, avec le Hamas qui ne revendique qu'un seul objectif, la destruction d'Israël? C'est premièrement pas vrai que le Hamas revendique la destruction de l'État d'Israël, puisqu'il a soutenu l'initiative du président Abbas de faire reconnaître un État dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, avec Jérusalem-Est comme capitale. Ça veut dire que le Hamas reconnaît que c'est ça l'État palestinien pour lequel nous travaillons tous. Maintenant, je vous rappelle que les missiles que Hamas a tirés sur Israël sont une réponse à l'assassinat du chef militaire du Hamas, Ahmed al-Jabari, le 14 novembre, qui était l'homme du Hamas qui a fait respecter un cessez-le-feu à Gaza de 2009 à aujourd'hui, pendant 3 ans. Il était même en train de négocier un nouveau cessez-le-feu à long terme. Et il était l'interlocuteur des Israéliens, des renseignements israéliens, avec les renseignements égyptiens pour ce cessez-le-feu. Il est même l'homme avec qui ils ont organisé la libération de Gilad Shalit et de 1027 prisonniers. Il faut maintenant cesser de démoniser le Hamas et de regarder que peut-être quelque part Israël a intérêt à ce que le Hamas arrive au pouvoir parce que personne ne lui demandera de négocier. Mais Madame Chahid, excusez-moi, il n'y a pas une image de manifestation, bien entendu, de la branche militaire ou armée du Hamas qui ne puisse pas ne pas inquiéter n'importe quel démocrate et je dirais évidemment aussi palestinien. Donc... Laissez-moi vous dire, Yves Calvi, moi ce qui m'inquiète, ce n'est pas ça, c'est la charte du Hamas. Laquelle charte du Hamas doit être changée si vraiment le Hamas veut rentrer dans l'OLP et devenir un acteur politique, comme je pense qu'il souhaite le faire, et qu'il sait que pour le faire, il faut qu'il reconnaisse toutes les résolutions de l'OLP, inclus les accords que l'OLP a signés avec Israël, et inclus le fait qu'il va devoir changer sa charte, comme le Fatah a changé sa charte. Pourquoi les États-Unis soutiennent-ils Israël? Idéologie, économie, géostratégie? Réponse courte, c'est bien, quand on est prof de relations internationales. On a une heure devant nous. Vos étudiants vous regardent, mon capitaine, donc bien, alors, donc je vais faire vite. Non, pour des raisons économiques, non, pas vraiment. Là, c'est plutôt, l'intérêt est plutôt du côté israélien, moins qu'avant d'ailleurs. Mais enfin, c'est surtout pour des raisons idéologiques, sociétales. Nous avons aujourd'hui, par exemple, un Congrès qui est très favorable à Israël. Il ne s'agit pas seulement du président Obama ou de tel ou tel autre président, notamment pour des raisons pas seulement, mais aussi liées à un évangélisme qui augmente, qui progresse. Alors, il faudrait y passer beaucoup de temps pour expliquer ce que c'est, mais les évangéliques en 2 mots font une lecture politique et prédictive des prophéties bibliques. Et ils considèrent le sionisme et l'avènement de l'État d'Israël comme pratiquement l'avènement des temps messianiques, annonciatrice de la parousie, autrement dit le retour de Jésus de Nazareth. Mais vous répondez par la religion. Bon, c'est pas uniquement la religion. On est vraiment avec une société. Moi, je me dis que ça doit paraître surréaliste à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Je trouve normal, quand on n'est pas un spécialiste comme vous des relations internationales, de dire mais pourquoi les États-Unis sont-ils systématiquement alignés sur l'État d'Israël? Et c'est quand même globalement le cas dans 98,5% des cas. Les Américains sont une société très religieuse. N'oublions jamais qu'aux États-Unis, la religion se protège de l'État. En France, l'État se protège de la religion. Qu'est-ce qui entrave à ce point le processus de paix? La religion, l'histoire ou l'économie? J'ai pas entendu la question. Qu'est-ce qui entrave à ce point le processus de paix? Et entre autres suggestions de notre téléspectateur, la religion, l'histoire ou l'économie? Ni la religion, ni l'histoire, ni l'économie, l'impunité d'Israël et l'incapacité du monde de la faire respecter les résolutions qu'elle a acceptées elle-même, qui sont la 242 et la 338, ça veut dire les résolutions qui, depuis 45 ans, disent qu'il faut mettre fin à l'occupation militaire. C'est l'occupation militaire la plus longue de l'histoire et le monde ne fait rien pour rendre Israël redevable d'explications. Il lui assure une impunité totale et c'est pour ça que là, nous avons été aux Nations Unies, parce que c'est aux Nations Unies d'appliquer ces résolutions qui obligent Israël à mettre fin à l'occupation. On l'a vu dans les Balkans, on l'a vu dans toutes les occupations militaires, en Irak, mais nous ne l'avons malheureusement pas vu en Israël, parce qu'Israël était traité comme un État au-dessus du droit.